Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis Richard Bégin, le président du Conseil régional de la culture de l'Outaouais. Je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse qui est bien sûr importante en soi, de par son contenu, mais qui, je l'espère, constituera aussi le point de départ d'une réflexion et d'une démarche majeure à Gatineau et en Outaouais, sur le plan culturel, mais également politique, social et économique. Ils sont présents avec moi ce matin M. Michel Rémy-Lafont, qui est directeur général du Conseil régional de la culture, M. Jean H. Guillemette, qui est consultant, M. Nicolas Crisafi, qui est coordonnateur à la recherche et au développement au Conseil régional de la culture, mais qui était consultant à l'époque de l'étude qu'il a faite, M. Stéphane Sénac, qui est conseiller municipal pour le district Elmer et président de la Commission des arts, des lettres, de la culture et du patrimoine, et M. Maxime Pedneau-Jobin, qui est conseiller municipal pour le district de Buckingham et président de la commission jeunesse. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être notre cahier platine de la culture que nous avons publié l'année dernière lors de la campagne électorale de 2009 et qui est toujours disponible sur le site web du Conseil régional de la culture. Notre espoir l'an dernier, par ce numéro spécial du Haut Fait, notre trimestriel, et par le débat public que nous avions organisé lors de cette campagne électorale, était de sensibiliser le public, les médias et bien sûr les candidats à l'importance de la culture et des investissements en culture dans une communauté, dans une ville et encore plus dans une ville-centre comme Gatineau. À l'époque, 5 des candidats à l'échevinage s'étaient empressés d'endosser la plateforme culturelle que nous proposions à la fin du cahier platine, et je me permets de vous réitérer les 4 énoncés majeurs de cette plateforme culturelle. Premièrement, que les candidats s'engagent à intégrer plus systématiquement la culture au sein de la planification municipale, et cela en vue de développer une identité forte. Deuxièmement, qu'ils s'engagent à mettre en valeur les richesses culturelles de la région, voire à développer une politique culturelle régionale. Qu'ils s'engagent, troisièmement, à investir dans les équipements culturels, car une économie innovatrice passe par ce type d'équipement. Et enfin, qu'ils s'engagent à mieux appuyer les organismes culturels. Nous aurions donc espéré un certain progrès en ce sens depuis l'élection de 2009, mais ça ne semble pas être le cas. Le nouveau numéro spécial du Haut Fait s'intitule à juste titre « La culture, c'est du sport ». En effet, en dépit des études diverses, des énoncés liminaires de politique culturelle, des preuves irréfutables que la culture est au centre du développement économique, il semble que les défenseurs et promoteurs de la culture doivent constamment se battre pour faire adopter leurs projets, pourtant très raisonnables sur le plan financier par rapport à d'autres secteurs de dépenses municipales et gouvernementales. Pour n'en citer que quelques-uns sur le territoire de Gatineau, je vous mentionnerai le projet d'espace Dallaire, le projet de bibliothèque, le projet Saint-Paul-d'Elmer comme centre polyvalent et surtout culturel, l'axe culturel le long du ruisseau de la brasserie, et ainsi de suite. Je ne compte pas reprendre ici mon éditorial que vous pourrez lire à loisir plus tard. Toutefois, j'aimerais vous présenter sommairement le contenu de ce numéro spécial. Tout d'abord, on y trouvera une analyse approfondie des investissements en culture et en infrastructure culturelle à Gatineau par rapport, entre autres, aux investissements en sport et loisirs. Les chiffres sont particulièrement stupéfiants, vous le verrez plus tard. Suit une étude comparative entre l'Outaouais et les autres régions du Québec en termes d'investissement dans la culture et les installations culturelles. Là encore, les chiffres ne sont pas très rassurants et l'on constate que l'Outaouais est généralement en bas de la liste en dépit de sa population, de son PIB et aussi de son importance politique et stratégique comme porte d'entrée occidentale du Québec, en face de la capitale nationale du Canada. D'autres articles illustrent enfin les difficultés rencontrées dans certains secteurs culturels en raison justement de ce sous-financement chronique et de l'absence d'infrastructures culturelles appropriées. Que ressort-il de tout cela? Qu'il importe de donner un sérieux coup de barre sur le plan des investissements culturels et du soutien à nos artistes, acteurs culturels et organismes culturels de la région. Et à cet égard, comme métropole de l'Outaouais, avec plus de 80% de toute la population de l'Outaouais, et comme 4e ville en importance au Québec, Gatineau a certainement un rôle de leadership à assumer et à exercer. Ce nouveau numéro du Haut Fait, qui est dans la continuité du cahier platine, ne cherche pas à blâmer qui que ce soit. Je le rappelle, le Conseil régional de la culture de l'Outaouais a pour mandat de contribuer au développement et au rayonnement de la culture en Outaouais par la concertation, la formation, la consultation et la représentation.
Et ce numéro spécial se situe justement dans cette optique. Les études résumées dans ce numéro et qui seront disponibles sur le site web du Conseil régional de la culture font un constat. Il nous appartient maintenant de travailler ensemble avec la Ville de Gatineau, la MRC, le gouvernement du Québec et nos différents partenaires pour voir comment on pourrait améliorer la situation et rapidement. Bien sûr, nos élus auront un rôle primordial à jouer dans cette démarche et nous comptons sur eux. Merci de votre attention. Maintenant, j'aimerais passer la parole au directeur général du Conseil régional de la culture, Michel Rémy-Lafont.